Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Et on va travailler sur tout ce qui est fondamentaux de la gestion financière et de la recherche de financement, sachant que c'est une problématique qui est cruciale pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, donc on va aujourd'hui, parce qu'on a pris encore du retard, on va passer la partie accords et règles. Et on va aller directement sur les objectifs de l'atelier. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de vous équiper sur tout ce qui est connaissance sur les fondamentaux de la gestion financière. Et on va également vous permettre de comprendre les attentes des financeurs. Donc pour ce faire, on va travailler en termes d'activités, on en aura trois aujourd'hui. Donc, on aura tout ce qui est fondamentaux de la gestion financière. On va chercher à comprendre les attentes des financeurs et on va faire un cas pratique ESG. Donc, concernant les fondamentaux de la gestion financière, on va discuter dans un premier temps des pratiques de base qui sont nécessaires pour une gestion financière et on va ensuite réaliser un exercice de partage d'expérience. Donc, pour cela, je vais vous demander de me dire dans le chat, et peut-être que je vais prendre une ou deux personnes pour me dire qu'est-ce qui, selon vous, sont les fondamentaux d'une gestion financière pour une PME. D'accord, je vois budget prévisionnel, je vois suivi régulier des entrées-sorties. Ibrahima, allez-y, on vous écoute. Je vois suivi comptable, Bonjour tout le procédures et monde. outils comptables. Oui, bonjour Ibrahima. Oui, c'est Ibrahim Bouch. Ça va, vous allez bien? Ok, Très la bien, et gestion vous-même? financière, oui, ça va, je vais bien, alhamdulillah. Bien, merci. Et voilà, pour moi, la gestion financière, c'est l'ensemble des activités qui regroupent les flux, c'est-à-dire les différentes entrées et les sorties d'argent, voilà, au niveau de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire les différentes flux de transactions, des entrées, des sorties, et voilà, qui regroupent l'activité financière de l'entreprise, quoi. D'accord, ok. Merci Ibrahima. Idrissa? Oui, bonjour tout le monde, vous me recevez? Oui, bonjour Idrissa, on vous entend très bien. Vous allez bien? Super. Très Tout le bien, monde. et vous-même? Je vais bien également, alhamdulillah. Donc, par rapport à la question, je pense, en fait, les points sur lesquels moi je vais m'appesantir, c'est, en fait, les points que je retiens dans le cadre de la gestion financière, c'est d'abord la planification. Mhm, La planification, donc, tout ce qui est prévision. Donc, la gestion de trésorerie, mhm, la gestion des coûts, l'analyse financière, mhm, la gestion des investissements, ok, la recherche de financement. mhm, Et enfin, en fait, les outils de conformité et de transparence. Donc, ce sont d'accord, les 7 éléments que je retiens dans cette rubrique-là. ok, d'accord. Ok, après, oui, effectivement, vous avez listé un certain nombre de choses. Après, par exemple, la recherche de financement, on va dire, c'est un acte qu'on pose après avoir posé éventuellement des fondamentaux, etc. Euh, mais moi, je ne le considère pas comme faisant partie intégrante des fondamentaux à mettre en place. OK, merci beaucoup. Alima, donc en attendant dans le chat, en attendant qu'on active le micro de Alima, je vois planification, outils de contrôle, contrôle budgétaire, gestion des risques financiers, trésorerie, etc. Entrée-sortie, minimisation des pertes, bilan. OK? Donc, on va prendre Alima et après, on va essayer d'avancer. Alima, est-ce que votre micro est activé? D'accord. On avait également un problème hier, donc peut-être on va prendre Ousmane. Allô? Allô? Oui, Oui, Ousmane. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, donc moi, pour les fondamentaux d'une gestion financière, bah, moi je dirais une gestion rigoureuse de la trésorerie, Mhm, une bonne planification financière,
Mhm, une maîtrise des coûts mhm, voilà, une bonne optimisation des coûts et des charges, mhm. euh, l'accès au financement, donc la gestion par rapport à l'accès au financement, quoi. Mhm. D'accord, Voilà. ok. Le suivi des indicateurs KPI, c'est-à-dire voilà, connaître à quel moment on aura le ROI. Voilà. Mhm. Voilà. Ok, Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je vais m'arrêter là. ok, merci beaucoup. Donc, on va juste reprendre Ken Job, je pense que c'est la dernière personne, et après on avance. Bonjour, Oui, bonjour Ken, on vous entend très moi bien. c'est Ken Diop, cofondatrice de Linger Fabrap, un espace d'innovation et technologie. Pour ce qui est les fondements de la gestion, je pense bien que on a presque donné tout, mais juste je veux Mhm, ajouter la gestion des risques. Il mhm. faut aussi, sur les fondements du budgétaire, il faut aussi la gestion des risques et aussi l'analyse financière aussi. Mais aussi, il doit être conforme aux normes de fiscalité aussi. C'est ça que je voulais Normes ajouter. Merci. sociales et fiscales. Oui, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on va avoir déjà un premier fondament, oui, fondement, pardon. Donc, qui est la tenue des registres comptables. Donc, pourquoi les registres sont importants? Donc, toute organisation, normalement, d'un point de vue légal, fiscal, etc., doit tenir un certain nombre de registres afin de montrer comment les ressources, elles sont utilisées. Donc, les registres comptables, eux, vont nous permettre d'avoir des informations précieuses sur la manière dont l'organisation, elle est gérée et sur les objectifs qu'elle cherche à atteindre ou qu'elle a atteints. Donc, parmi ces documents-là, on va avoir des livres de comptes, des journaux, des balances, etc. Donc, tous ces éléments comptables-là. Et on doit également s'assurer qu'ils sont sauvegardés. Donc, quand on parle de sauvegarde, hier, il y a par exemple quelqu'un qui a parlé d'un risque de perte de données. Donc, il faut faire très attention à ces éléments-là. Donc, sauvegarder dans des systèmes avec un système de sauvegarde bien défini et organisé en respectant des normes généralement comptables ou une nomenclature qui est propre à l'institution, mais également, voilà, qui respecte les normes comptables, les systèmes comptables. OK? Donc, un deuxième élément, ce sera les mesures économiques et financières. Donc, je vais parler en grand groupe. OK? Les mesures économiques et financières. Donc, le fait d'avoir des documents comptables, etc., vont nous permettre d'établir un certain nombre d'éléments. Donc, ça va être des bilans, des comptes résultats, euh, pouvoir établir des ratios financiers, etc., pour mesurer des rentabilités, voilà, un certain nombre d'indicateurs de performance. Et donc, ces éléments également, il est essentiel que vous les ayez au sein de vos entreprises. Un autre élément qui est essentiel, pour la survie de l'entreprise, mais également lorsqu'on recherche du financement, parce que voilà, quand on demande un financement, cela doit être basé sur des éléments. Donc, c'est la planification financière. Donc, il s'agit d'un processus stratégique qui va consister à déterminer les besoins financiers de l'organisation, du projet, et qui va établir des objectifs financiers et concevoir un plan pour mobiliser, allouer et gérer les ressources de manière efficace et dans le temps. OK? Donc, on a le fait qu'il faut identifier quelque chose, il faut l'allouer à différents postes, il faut le gérer d'une certaine façon et c'est dans le temps. Par exemple, on a des objets, on planifie sur 3 mois, sur 6 mois, court terme, moyen terme, long terme, etc. Donc, il s'agit de stratégies de financement à long terme et de budgétisation ou de prévision à court moyen terme. D'accord? Donc, un autre élément important lors de votre gestion financière, ça va être le pilotage stratégique opérationnel.
Donc, ça va être l'ensemble des démarches, outils et processus qui seront mis en œuvre pour orienter, gérer et ajuster vos actions, vos décisions en fonction de vos objectifs. Et cela se fera à deux niveaux. Donc, au niveau stratégique, donc là, ce sera du long terme, donc avec une orientation sur la vision, les objectifs, la compétitivité, etc. Et au niveau opérationnel, donc dans votre quotidien, on va dire, donc un pilotage à court, moyen terme avec l'exécution de vos activités. OK? Donc, et on l'a vu hier, quelque chose d'essentiel, la gestion des risques. Donc, avec le fait que ce soit un mécanisme de contrôle qui permet d'anticiper, de définir des limites acceptables et de mettre en place des mesures d'atténuation. Et on va voir un exemple de gestion des risques. On a parlé de beaucoup de choses hier, mais j'ai envie aujourd'hui de mettre l'accent sur tout ce qui est procédure administrative, financière et de contrôle. Donc, des éléments qui sont essentiels au sein de vos organisations, c'est par exemple la délégation d'autorité et la séparation des tâches. Une seule personne ne peut pas être responsable de tout. Et si on veut éviter les possibilités de fraude ou d'abus, il est essentiel de mettre en place ce système-là. D'accord? C'est également les rapprochements avec la banque, la caisse, les inventaires, les stocks, etc. Et le fait de vérifier les registres, en fait, pour voir si tout est conforme, si tout est cohérent. C'est le contrôle des liquidités. Si vous êtes dans des activités dans lesquelles vous avez de l'argent liquide qui circule, il faut mettre en place des procédures spéciales qui seront nécessaires car elles permettent de protéger les personnes au moment de la réception, l'émission de reçus, les opérations bancaires en général. Donc, ça protège vos employés, ça vous protège vous-même de certains risques de fraude ou voilà, d'accusation, ce genre de choses. Les contrôles physiques également. Donc, un contrôle physique est essentiel parce que c'est des actifs physiques, mais voilà, avec une matérialité possible. Donc, ces contrôles physiques-là doivent être faits aussi pour vérifier vos équipements, les objets de valeur voilà, les éléments de valeur, vos stocks, ce genre de choses. Et un autre élément important, c'est le contrôle budgétaire. Donc, il s'agira de vérifier que vos dépenses sont cohérentes par rapport au budget que vous avez défini initialement. D'accord? Et par rapport à cette partie sur les procédures administratives et financières, j'aimerais bien que vous me partagiez via le sondage les éléments de contrôle que vous avez aujourd'hui au sein de vos entreprises. Donc, dites-moi aujourd'hui si vous avez une délégation d'autorité de séparation des tâches, si vous faites des rapprochements, si vous avez des procédures de contrôle des liquidités, si vous avez des contrôles physiques, du contrôle budgétaire. Donc, dites-nous tout. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à le préciser également dans la partie autre. Donc déjà, je vois il y a près de 50% des gens qui ont répondu qui font de la délégation d'autorité, 18% des rapprochements, 30% les procédures de contrôle de liquidité, 70% les contrôles physiques, 57% le contrôle budgétaire. Ça bouge parce que les gens continuent de répondre. Ok, donc là, je pense voilà, on va retenir les résultats qui s'affichent là actuellement. Donc, 42% en délégation d'autorité et séparation des tâches, 16% en rapprochement, 26% qui mettent en place des procédures de contrôle des liquidités, 71% qui mettent en place des contrôles physiques et 55% qui mettent en place du contrôle budgétaire. Donc, j'aimerais quand même, c'est vrai qu'on voit par exemple que 16% de rapprochement, je pense qu'il est important qu'il y en ait beaucoup plus. C'est des éléments qu'il faudrait vraiment mettre en place au sein de vos institutions pour vous protéger. OK? Les procédures de contrôle de liquidité, ça dépend de vos activités et si vous êtes en contact avec l'argent liquide ou pas. Pour les contrôles physiques, je vois qu'il y en a beaucoup qui le font, 69%.
contrôle budgétaire 53%, mais je pense que malgré le fait qu'il y ait des catégories qui sont plus importantes que d'autres, il est important pour tous de mettre en place à minima ces contrôles-là au sein de votre organisation. D'accord? Et c'est des choses qui rassurent. On le verra un peu après au niveau des demandes de financement. Voilà, c'est des éléments que les financeurs peuvent être amenés à regarder. Donc, essayez dans la mesure du possible et progressivement de mettre en place tous ces éléments-là. Donc, Penda, tu peux mettre fin au sondage et puis on va essayer de passer à la section concernant les attentes des financeurs. Je vais juste, avant de passer à cette partie-là, insister sur le fait que là, vu le temps, on ne peut pas aller dans le détail des différents éléments dont on a parlé, planification financière, tenue de registre, pilotage stratégique, etc. On a fait une bonne partie de gestion des risques hier, mais il est important que vous soyez complètement au fait de tout ce qu'il y a à faire dans ces domaines-là. Donc, essayez de vous former sur ces éléments-là si ce n'est pas déjà le cas. Donc, concernant les attentes des financeurs, je vais, dans ce cadre-là, essayer d'avoir votre avis, votre expérience. Si il vous est arrivé un jour de refuser un prêt à un proche, on va également faire des cas pratiques de recherche de financement. Donc, et j'ai envie d'entendre et que vous partagiez avec nous quelles ont été vos expériences lors de vos recherches de financement. Donc, par rapport à est-ce que vous avez déjà fait refusé un prêt à un proche? Dites-moi dans le sondage ou dans le chat. Et je vais prendre quelques personnes qui vont m'expliquer à l'oral pourquoi, quelles ont été les raisons. Je vois que pour l'instant, le nom prend le dessus. On est à 64 contre 36. Je vois quelqu'un qui pleure dans le chat. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi? D'accord, je vois un commentaire de Bintou qui nous dit que quand on prête un argent à un proche, soit on le perd, donc on perd le proche, ou on perd l'argent. Ok, intéressant. Allez-y, Aïcha. Allô? Oui, Aïcha, on Ah, vous écoute. vous m'entendez? Salam alaikum. Oui, wa alaikum assalam. Voilà, donc je suis la fondatrice en fait de Taro Accessoires, qui est une entreprise en fait qui est dans la confection de tout ce qui est culottes de règles et serviettes hygiéniques lavables. D'accord. Donc, dans le bien-être des femmes et des jeunes filles. Voilà. Mhm, Donc en fait, ils me répondent, j'ai dit non, j'ai dit oui, pardon, mhm. excuse-moi, de ne D'accord. pas accepter en fait l'argent des proches. Ah, Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas que ça met une barrière entre moi et la personne. Je sais pas comment l'expliquer. C'est que je veux pas d'accord. qu'il me voie en train d'avancer, c'est-à-dire racheter de la matière première ou travailler, que cette Mhm, personne pense que j'ai de l'argent pour la rembourser, or que mhm, euh, c'est pas le cas. Parce mhm, qu'en fait, imaginez que j'emprunte et que à côté, j'ai une rentrée d'argent. Bien sûr, mhm, je vais prioriser, c'est-à-dire peut-être acheter de la matière première qui me manque ou, je sais pas, une machine ou autre, que peut-être de mhm, rembourser, même si je te donne un délai de remboursement. mhm, Imaginons que je dis que je vous rembourse dans 6 mois et mhm, qu'entre-temps, j'ai de l'argent qui rentre, forcément, je vais prendre cet argent, je vais le mettre ailleurs. Et mhm. si cette personne voit que que je ne la rembourse pas, elle va peut-être penser que je ne veux pas la rembourser, or que j'ai un besoin d'urgence qui fait que je ne Mhm. peux pas vous donner l'argent actuel. Enfin, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère ne pas prendre l'argent des proches et de me débrouiller avec ce D'accord. que j'ai. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Ok, ok, parfait. Donc, oui, donc votre point de vue est très intéressant. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire un peu aussi quelle est son expérience des prêts à des proches?
Déjà, en attendant, dans le chat, je vois effectivement, il y a toujours des discordes après le prêt, soit le délai n'est pas respecté et on finit par se disputer et la relation est tendue, ou bien le remboursement n'est plus d'actualité, ou bien quand un proche sollicite un prêt, je lui offre gratuitement un montant inférieur à celui demandé pour éviter qu'il y ait un prêt. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire à l'oral, Mariem? Voilà. wa rahmatullah. Alaikum assalam. maa ngi tudd Mariam Sangot. Oui, Mariem. maa ngi ñu tudd ngi lay Mariam déglu. Sangot ñu may wax la reine du cuir. Ok, tey si maroquinerie cordonnerie. ok. léegi nag man boo gisee ma bind ay jooy. Uh-huh, sama kaa moom si Covid bi la woon ci Covid bi. uh-huh, ndax dama jëloon prêt si benn banque microfinance. uh-huh, ma jël ko ba pare ma war a investir ay cuir yu ma waroon jënd Burkina. uh-huh, Burkina booba jolaas yi mu amoon foofu ay cas yu fa am confinement ki ma waroon jaay cuir yi mu gaañu si Covid bi. léegi nag sama xaalis des foofu te xaalisu banque laa leboon waa banque bi nag takkal ma pot maa ngi bëggoon a fay mu tombé que deuxième vague bi ñëw sama kaw. problème yooyu yëpp nekk sama kaw sama employé affaire yooyu yëpp ñoom nag comprendre ñu. te ba may jël ñoom ñoo ma defaroon relance bi. comprendre ñu gis nga ba ñuy ñëw sama kër dañoo ñëw ba àndaale sax seen gardien bi leen di gardeel bunt bi ak ki leen di attaayal seen biir place bi solo ko uniforme indi ko solo ko seen lakos banque bi indil ko. ñu ne su ma dee fayu seen xaalis dañuy dugg si biir kër gi wax waa koñ bi dama leen ameel xaalis. léegi nag après ba état subventionné prêt bi ñu woo sama borom kër ne ko waxal madame Silva félicitation ak état subventionné na prêt bi. waa léegi état bu subventionné prêt ba pare la ñu jëlee sama compte ñu koy bannir. ñu bannir sama compte ba nga xamante ne nii banque yi nekk Sénégal yëpp kenn dootuma lebalati xaalis. dama yore liggéey. ñu ngi masawu ci loolu. dama yor liggéey léegi imagine ma war a jënd cuir war a liggéey war a soxla prêt war a jënd ay machine banque bu ma dem ñu ne ma yow impayé nga def sa dossier yëpp dafa rouge benn banque mun laa lebal xaalis demal indi relevé bancaire su ma demee si banque boobu noonu ma dem uti relevé bancaire ñoom dinañ xam ne man amee ma fa benn prêt mais dañoo jël sama compte bi ñu def ko rouge ba nga xamante ne nii benn banque fii Sénégal dootuma lebalati xaalis. moo tax ba ngeen waxee noonu rek ma bind ay jooy du ma mun sax expliquer yëpp carrément ndax dafa métti trop ngay liggéey ba pare nga soxla machine yi nga war a liggéey ba pare yow banque yi la war a financer pour nga liggéey kenn gëmatuloo ndax lan Covid bi la bu fekkoon du Covid sax ñu comprendre mais Covid bi ñëpp xam nañ ni entreprise yëpp yàqoo ma ñàkk employé yu bëri ma ñàkk liggéey bu bëri ba pare banque bi dem jël sama compte dem bannir ko ba nga xamante ne nii Sénégal ba mu daj ñu ne kenn dootuma lebalati benn banque tante naa na dem ñetti banque dem naa fa benn wax lañ ma wax sa dossier baaxul sa dafa rouge affaire boobu métti moo tax ma bind ay jooy mënuma sax expliquer yëpp. massa ñu ngi masawu bu baax ñu ngi masawu bu baax donc en fait loolu yëpp daf ñuy jàngat yenn yi ba ngeen baal ma man nag sama wolof daa xaw a taq suuf mais dinaa jéem donc daf ñuy jàngal ne voilà am na ay situation yoo xamante ne boo yoree xaalisu nit ñi mën na la indi ay jafe-jafe. Donc, oui, donc par rapport au partage d'expérience qu'on a eu, j'ai l'impression que ma connexion saute encore. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Donc, par rapport aux éléments de refus de prêt, Penda, tu peux juste nous partager les résultats du sondage pour qu'on l'analyse au-delà des éléments de chat qui ont été... Oui, donc on a 61% des personnes qui ont dit oui et 39% qui ont dit non. Donc finalement, le oui a repris le dessus. Et le pourquoi, est-ce qu'on a la possibilité d'afficher les différents pourquoi qu'on a? Sinon, vous pouvez nous dire juste, dis-nous les détails, essaie de nous les partager. Pour les détails, il y en a qui disent que c'est le manque de bonne foi de l'agent de banque car il dit simplement mon compte n'a pas encore eu de gros montants.
Il y en a d'autres qui disent ils ne payent jamais, ils pensent que notre financement, c'est pour gaspiller. Et on a une autre réponse, il dit que la justification fournie n'était pas plausible, le projet décrit n'était pas bien étudié. Et il y a également quelqu'un qui a dit il y avait un souci de crédibilité. Donc, on a... Je pense qu'il y a eu un souci dans la compréhension du sondage parce que c'était dédié à un proche, c'est-à-dire un proche à vous, un ami, un cousin ou un neveu, une nièce vient vous demander de l'argent ou vous empruntez quelque chose. Quelle est votre position par rapport à ça? Le but de Ok. l'exercice était de se mettre à la place de quelqu'un à qui on demande de l'argent, donc votre banquier ou autre, donc de se mettre un peu à sa place. Mais je vois que là, on a davantage répondu par rapport au sondage qui viendra après, qui était de savoir comment les banques ou les gens à qui vous avez demandé du financement ont réagi. Donc, on va passer à la prochaine slide qui est, donc on a eu déjà, qui était un peu, quelles sont les difficultés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez. Donc c'est un peu là que vous avez répondu. Donc là, peut-être, Panda, tu peux nous repartager d'autres éléments. Donc on a eu l'exemple de Mariem. euh, qui est un exemple malheureux. On a eu des exemples également dans le chat par rapport à des problèmes de dossier, etc. Donc, Panda, donne-nous peut-être quelques commentaires qui ont été donnés par les participants sur qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté, s'ils ont obtenu le financement, qu'est-ce qui, selon eux, ont été les facteurs en leur faveur, ou si ça a été refusé, quels étaient les éléments. Donc, donne-nous peut-être deux ou trois et après, je vais prendre quelques personnes au niveau des personnes qui ont levé la main. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a dit car le délai était court pour rembourser le prêt, le délai était de 15 jours. D'accord. On a aussi comme commentaire l'argent de l'entreprise n'appartient pas. OK. Et on a aussi un autre commentaire L'argent, j'ai pas compris, l'argent de l'entreprise. m'appartient pas. D'accord. OK. OK. Donc, c'est certainement, bon, la personne pourra nous confirmer, c'est certainement parce qu'il y a certains entrepreneurs qui, quand ils ont leur entreprise, considèrent que l'argent de l'entreprise est leur argent. Mais d'un point de vue légal, ce n'est pas leur argent. C'est-à-dire, ils peuvent se verser un salaire, ils peuvent, etc. Mais ils ne peuvent pas dire, je prends dans la caisse, ou je prends dans le compte comme je veux parce que c'est mon argent. Parce que, voilà, tout doit être réglementé, entre guillemets, justifié. Même si c'est notre entreprise, mais il y a un processus pour que l'argent nous revienne. OK? Donc, on va prendre quelques personnes. Birahim Nyon? Oui, allô? Oui, Birahim. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Merci, alhamdulillah. Voilà, bon, moi en fait, bon, je pense que, bon, vous êtes au point de partage d'expérience. Mhm. Voilà. C'est Bon, ça. voilà. Par rapport à mon cas, bon, notre cas est un peu spécifique. Bon, si je peux me prononcer ainsi, c'est-à-dire que nous sommes dans une zone rurale, voilà, où nous avons des réalités, voilà, des réalités vraiment qui à la longue nous dépassent. Mais quand même, en fait, on fait avec. On fait avec OK. dans la mesure où chaque fois quand on a des situations, donc on essaie vraiment de s'en sortir. Donc nous essayons quand même de développer des moyens de résilience adaptés, voilà, par rapport à ces situations-là. Mais les partenaires, en fait, en profitent vraiment pour, comment dirais-je, nous jeter le discrédit, comme l'a bien évoqué Mariem Sangot. Voilà, donc c'est en fait pratiquement c'est le même cas parce qu'en fait nous habitons la même région. D'accord.
mais quand même, en fait, on arrive vraiment à s'en sortir, mais difficilement, ou bien avec tous les problèmes vraiment du monde. OK. Voilà, donc c'est ça en quelque sorte. Voilà. Voilà. OK. Merci beaucoup, Birahim. Allez, c'est bonne journée. Alima, est-ce que vous arrivez à prendre la parole? J'aimerais bien que vous puissiez nous parler parce que depuis hier, vous levez la main, mais on n'arrive pas à vous entendre. Aïssata? Oui, bonjour. Oui, bonjour Aïssata. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous-même? Ça va, on est là. Ben, je suis en train de faire 2 formations à la fois, donc ce qui fait que Wow. c'est un peu hard, mais ça va. OK, ça va être compliqué. En fait, je dis que bon, moi, j'ai fait déjà aujourd'hui ce cours, c'est un cours qui m'est vraiment dédié. Parce que déjà, pour commencer, mon plus grand problème, c'est le rapport financier. Je ne l'ai pas et ça me bloque. Maintenant, j'ai fait l'expérience des 3. Bon, pour le premier, bon, jusqu'à présent, le seul prêt que j'ai eu à avoir, c'est le prêt de la DER. J'ai obtenu là-bas un prêt de 2 millions. Bon, ce n'est pas suffisant pour mon entreprise, mais c'est mieux que rien. Bon, la deuxième, c'est une subvention que j'ai eue parce que j'avais participé à un programme qui s'appelle la WIFO et Women Entrepreneurship for Africa, organisé par GIZ et Union européenne, coopération européenne. Bon, là-bas, j'ai été première à l'international et à partir, je suis lauréate. Et là-bas, j'ai eu une subvention de $5,000. Et c'est avec ça que j'ai pu agrandir mon entreprise de production, de transformation et de commercialisation du riz de la vallée. Maintenant, concernant la banque, là, je ne peux pas avoir de prêt dû au fait de manque de rapport financier. Parce que vous savez, quand vous êtes dans certains domaines comme le secteur du riz, là, les plus grands acteurs sont dans l'informel. Ce qui fait que quand tu fais tes achats, le cultivateur, le producteur, lui, quand tu lui demandes facture même, pour lui, tu es en train de te moquer de lui. Et bon, pour ma part, moi j'ai mes factures et tout, mais ce qui me manque, c'est une bonne comptabilité. Et quand tu n'as pas une bonne comptabilité, aux yeux de la banque, tu n'es pas bancable. C'est ça. Bon, pour ce qui est de l'ADER, c'était un soutien parce qu'on était accompagné par l'USAID. Et bon, ils avaient cru à mon projet parce que moi, avant le riz de la vallée, j'étais d'abord dans la production de charbon écologique. Maintenant, quand j'ai eu le prêt de l'ADER, je me suis rendu compte qu'une seule de mes machines équivaut au montant que j'ai reçu de l'ADER. Donc, ce qui fait que sans me cacher, le prêt même de l'ADER que j'ai eu, du fait que c'était insuffisant, là, je suis là à rembourser un prêt qui, concrètement, ne m'a pas servi. Et là, c'est un problème que nous autres jeunes entrepreneurs nous retrouvons parce que par faute de garantie, par faute de comptabilité, on est des fois contraint à prendre des prêts, surtout pour ce qui concerne les microcrédits. Ils vous donnent des prêts avec un taux de remboursement, voire 11 à 16%. Alors que vous, quand vous êtes seul, vous savez vraiment que ce prêt, au lieu de vous aider, il est en train de vous enfoncer. J'ai fait ce plaidoyer devant les autorités du pays, je leur en ai parlé. Parce que déjà, pour avoir une bonne comptabilité, si tu n'es pas accompagné par l'ADPME, et même avec l'accompagnement de l'ADPME, tu es d'abord obligé de payer toi-même les 100% pour que, par exemple, si tu es accompagné par le programme ETHER, après avoir payé et que tu aies amené la facture à l'ADPME, c'est après ça que l'ADPME va te rembourser de 75%. Ce qui fait que quand tu es toi un jeune entrepreneur, tu te débrouilles et après tu as des sommes. Parce que ici, tout a un coût. Et des fois, j'ai même l'habitude de taquiner pour dire que ici au Sénégal, c'est you got to have money to be able to have more money. Tu es obligé d'avoir de l'argent
pour pouvoir en faire plus. Et c'est pas qu'au Sénégal, c'est partout, partout dans le monde. Ok, bon, je vais m'en arrêter là pour ne pas Merci, être très long. Aïssata. Merci Donc, beaucoup. on voit au niveau du témoignage d'Aïssata que, voilà, les normes comptables, donc la tenue d'une comptabilité est essentielle si on veut s'adresser à des financeurs tels que des banquiers. On voit également que des fois, parce qu'on dit qu'on a absolument besoin d'un prêt, on accepte des conditions qui ne sont pas forcément favorables pour nous ou pour notre entreprise. Donc, il s'agit de faire un arbitrage par rapport à tout ça. Donc, je vais prendre un dernier commentaire. Euh, on va essayer avec... donc, on a eu déjà... On va essayer avec BMD Tech. Pour les autres, vous pouvez partager dans le chat parce que voilà, les gens pourront lire également et s'enrichir. Ok, bon, on va retrouver notre Alima qu'on entend. Apparemment, c'est elle qui a omis. Donc, Alima, on vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Alima, enfin. J'avais un problème avec mon micro en fait. D'accord. Alors, Donc, la résilience. alors moi j'ai eu un problème de financement. Mhm, J'avais eu un problème de financement. J'étais partie à une banque pour faire un prêt. mhm, Après, en fait, c'est la banque qui est venue vers moi pour me demander si j'avais besoin d'un prêt parce que je suis toujours là-bas. mhm, Maintenant, la durée était un peu courte et tout, parce qu'ils m'ont donné un délai de 15 jours pour que je puisse rembourser alors que c'était un peu court. En plus, je suis une traiteur et mhm, j'ai pas, même si certains des grands traiteurs me demandent de l'aide et tout, j'arrive pas mhm, à avoir une certaine possibilité pour pouvoir réaliser ce que moi je veux réaliser, avoir des marchés pour pouvoir, comment ça s'appelle, pouvoir réaliser certains profits et tout. Parfois même, j'ai du mal à trouver un financement. Je sais pas si vous me comprenez. mhm. Voilà, c'est en fait ça mon problème. Ou parfois même, parce que moi, je suis chez moi, je travaille chez moi, je fais des barquettes et j'envoie ça avec mes livreurs et tout. Mais parfois, comment les clients payent, c'est un peu problématique en fait. Raison pour laquelle parfois même je demande un peu d'aide à mes fournisseurs pour pouvoir aider mes clients à bien se nourrir et tout. Donc, c'était Mhm. pour ça que j'ai pris la parole et je suis vraiment désolée si c'est un peu long en fait. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand Donc oui, en fait, bah, on va juste, si quelqu'un a eu, je vais prendre deux personnes pour qu'ils répondent. Donc une personne qui va me dire si elle a eu, une personne qui a eu du financement. Donc je vais demander à tout le monde de baisser la main et seules les personnes qui ont déjà obtenu du financement de me dire pourquoi selon eux ils l'ont eu. Et après, on va prendre une autre personne à qui on a refusé un financement. Amadou Ndiaye. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour Amadou. Moi, c'est Amadou Ndiaye. Je suis le CEO de Tchenier Énergie. Nous sommes dans tout ce qui est énergie solaire, renouvelable de manière générale. Bon, Mhm. nous proposons aussi des solutions pour les agriculteurs, des pompes solaires, des trucs genre, quoi. Tout ce D'accord, qui est parfait. efficacité énergétique aussi, on est dans le domaine, quoi. Ok, super. Bon, nous avons eu à bénéficier d'un financement qui est de 4 000 livres. C'était des Ok, financements extérieurs, quoi. C'était au niveau des concours de projets. d'accord, Et c'était tout ce qui touchait, bon, efficacité énergétique, mais aussi le solaire, comment on peut l'utiliser pour pouvoir pallier à certains problèmes que rencontrent nos populations, quoi, de manière d'accord. générale. Bon, Ok. on avait eu un financement de 4 000 livres avec mes Mhm, collègues. mhm. Bon, c'était juste sur le projet, c'était un peu, bon, ça, il faut utiliser du solaire et nous avons utilisé comme source de solution pour, surtout au niveau des populations où l'accès
à l'eau était tellement amer, quoi. Et Mhm. aussi, l'accès à l'eau potable aussi. On avait OK. cumulé le solaire pour pouvoir traiter l'eau et obtenir de l'eau potable, quoi. Pour nos, surtout au niveau des écoles, ça peut être utilisé. Des surfaces ou bon, des lieux de rencontre, on peut les utiliser, mais aussi au niveau des villages, on pourrait utiliser ces genres de pompes. Bon, on les appelait les filtre fonte, ça veut dire que cela, c'était des pompes, bon, des fontaines solaires Mhm. qui traitaient de l'eau, qui traitent de l'eau, mais on utilisait du solaire pour pouvoir faire fonctionner notre système, quoi. D'accord. Et Donc, si je bon, résume, c'est parce que vous aviez un impact au niveau de l'accès à l'eau, voilà, des populations c'est qui, c'est- voilà, aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau. Donc, vous avez démontré auprès de ces financeurs-là que vous aviez un impact réel d'un point de vue social. C'est bien c'est ça? ça, c'est ça, c'est Voilà. ça, oui. OK. Merci. Hormis ça aussi, on est dans d'autres choses, quoi. Ça veut dire que Mhm. installation solaire et au niveau des cultivateurs aussi, on peut faire irrigation et tout ça, quoi. Mhm. OK. Oui, C'est mais ça. voilà, l'élément qui, entre guillemets, vous a Oui, oui, je différencié et comprends, qui oui. vous a permis d'obtenir le financement. OK. C'est ça, c'est Euh, ça. OK. Aïcha, rapidement, peut-être parce que le temps avance, dites-moi rapidement, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé avoir ce financement-là? Oui, allô. Mhm. Alors, donc, en fait, c'était un financement c'était pas du tout des banques, enfin, c'était pas des banques Mhm. classiques, en fait. C'était un OK. financement de Comecas. OK. Et donc, du coup, il a fallu que je négocie parce qu'en fait, avec Comecas, leur système, c'est qu'il faut donner un apport, je sais Mhm. plus comment, il faut donner je crois que c'est un acompte qu'on donne, hein, un truc comme ça. C'est ça, il y a ou une Ouais, ouais, il y a garantie, un truc comme une ça. garantie, voilà, qu'il faut donner. Donc, du Voilà. coup, Mhm. j'ai réussi à négocier pour ne pas donner la garantie. Donc, du coup, ça, on me l'a pas D'accord. demandé. Mhm. Et ensuite, j'ai réussi aussi à négocier, c'est-à-dire le délai de paiement, de remboursement, parce qu'en fait, dès qu'ils te donnent un mois et demi, après, il faut rembourser. Donc, du coup, D'accord. pour moi, j'avais dit net que que un mois et demi, c'était trop juste. Il me fallait encore plus, il me fallait 2 mois, voire 2 mois et demi. Donc, du coup, ils m'ont laissé 2 mois et demi pour pouvoir démarrer les remboursements. Sauf que le D'accord. taux est quand même assez conséquent, mais j'avais pas le choix vu que j'avais fait des demandes auprès des banques et j'ai eu que des refus. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en fait, l'entreprise n'était pas encore, je venais à peine de démarrer et que c'était risqué pour moi, en fait. Les banques ne prennent pas de risques. C'est ça le Mm. souci. Et ici, au En Sénégal, fait, ils prennent des risques qu'ils maîtrisent. Ils en voilà, des risques. prennent, mais voilà. Mhm. Exactement. Exactement. Et comme moi, mon projet, quand même, ce que je fais, c'est quand même quelque chose de nouveau et qu'ils ne voient pas, en fait, pour l'instant, il n'y a Mhm. pas de, voilà, j'ai pas encore de bien avancé là-dessus, enfin, ils n'ont pas de visibilité là-dessus, donc du coup, voilà, ils sont un peu peur. Donc, du coup, j'ai Mhm. préféré aller quand même auprès de Comecas qui ont quand même accepté, malgré que les Mhm. conditions que j'ai données, j'ai quand même réussi à Mhm. avoir le financement. Donc, Mhm. voilà, sans la compte, avec un délai un peu plus éloigné, avec aussi un Mhm. remboursement. Au départ, ils me demandaient de rembourser à partir du premier du mois. J'ai dit, bah non, le Mhm. premier du mois, je n'étais pas sûre d'avoir le montant. Les fonds. Donc, il fallait D'accord. qu'ils me laissent un peu plus de temps. Donc, ils m'ont dit le 5. J'ai quand même réussi à négocier. J'ai dit non, le 5, ça fait juste. Donc, du coup, je suis D'accord. allée jusqu'au 20. Finalement, j'ai réussi à grappiller jusqu'au 20. Donc, voilà, OK. c'était ça que je voulais partager quand même. Donc, quoi, D'accord. il faut Merci. insister, il faut quand même, il faut pas stresser sur ce qu'on nous donne. En nous disant, Mhm. ben voilà, il faut tant, 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 tant. Mhm. Il faut négocier. Il faut dire que, ben voilà, oui, oui, je veux bien, mais j'ai aussi des Euh, conditions. Ça peut être trop strict aussi. Voilà, Tout à donc, fait. comme quoi, ça peut marcher. Voilà. C'est ça. On est demandeur, mais voilà, avec quand même des conditions qu'on peut négocier. Merci beaucoup, Aïcha. Je vais être obligée d'avancer parce qu'on a des cas pratiques que j'aimerais qu'on fasse et qui, pour moi, sont importants pour nous permettre de mieux comprendre. Concernant les personnes, par exemple, qui cherchent à avoir les contacts des autres pour éventuellement des synergies ou des collaborations, sachez qu'on a prévu de mettre en place à la fin du challenge un questionnaire qui permettra à tous ceux qui le souhaitent voilà, de donner des infos sur leurs contacts, leurs activités, afin que tous ceux qui ont participé à la réunion puissent éventuellement les contacter en cas de besoin. Mais voilà, il ne faudrait pas le faire via le chat, mais on va organiser tout ça de façon à protéger les données des gens.
Merci. Donc, concernant le cas pratique 1, je vais vous demander de vous mettre à la place d'un banquier. Donc, nous sommes les banquiers du jour. Donc, on a une entreprise qui veut mettre en place une boulangerie artisanale. Donc, il s'agit d'une reprise et elle veut également faire un développement digital. Et il a besoin de 50 millions. Donc, celui qui porte le projet est un boulanger avec 15 ans d'expérience. Il reprend un fonds de commerce déjà existant. Donc, la clientèle est là, présente, elle est existante, on la connaît, etc. Et il y a également un business plan clair qui est un prévisionnel réaliste. Et il a un apport de 12 millions et une subvention de 10 millions. Donc, il a un apport quand même qui est assez important. Donc, quelle est la suite que vous donneriez à ce projet-là? Panda, tu peux nous partager le sondage? Donc, en attendant que papa partage le lien, s'il y a une personne à qui on a refusé un prêt, on a déjà eu l'exemple de Mariam, je crois, qui a eu des difficultés à cause d'un fichage bancaire. Voilà, le fichier est là, donc allons-y. Donc, je rappelle, donc, on a une boulangerie artisanale, reprise, développement digital, et le porteur de projet demande 50 millions. Donc, il a une expérience de 15 ans dans le domaine. Il a un fonds de commerce qui existe déjà, donc avec une clientèle qui est bien connue. Il a un business plan clair, un prévisionnel réaliste, donc, et un apport personnel qui est assez important. Donc, quelle suite vous alliez donner à cette demande? Est-ce que vous l'accordez, vous le refusez ou vous posez des conditions avant une éventuelle vraie évaluation? Est-ce que vous avez accès au lien ou au QR code? Dites-moi en commentaire, sinon on fera les réponses au niveau du chat. Ok. Je vais, pendant que vous faites, je vais regarder un peu les commentaires dans le chat. On a Yaria qui nous dit que c'est un problème de gestion de comptabilité qui fait que les banques ne veulent pas le financer. Il y en a qui disent qu'on a l'impression que les financements sont ciblés. Plus d'une fois, j'ai déposé mon projet avec tous les documents à fournir. Donc, c'est William. Donc, qu'est-ce que vous entendez par ciblé? Donc, on a Papa Ibrahima qui nous dit problème d'adéquation entre offre de financement et besoin de financement, surtout dans les programmes publics. On va partager les réponses du sondage et après, je vais demander à quelques personnes de dire pourquoi. Ceux qui auront dit oui et ceux qui auront dit non. D'accord, il y a un lien dans le chat. Donc, Panda, si tu peux nous rappeler le lien. Et puis, sinon, vous pouvez scanner le QR code. Sinon, dites-nous juste votre réponse dans le chat, c'est pas grave. Ok. Birahim nous dit que lui, il aurait accordé ce prêt. D'accord. On va peut-être prendre les réponses de tout le monde. Oui, les réponses qu'on a au niveau du chat. Je vois encore un accordé de BMD Tech. Sous condition pour Soumano. Sous condition pour Mohamed. Accordé. Accordé pour Aïcha. Accordé pour Ibrahima. Accordé mais avec des garanties, donc sous condition, etc. Donc, Birahim, est-ce que vous pouvez nous dire à l'oral pourquoi, ou bien, ah non, c'est activé déjà? Je vais demander d'abord à ceux qui ont dit sous condition. Donc, il y avait Soumano, par exemple, ou Aïssata dans le chat, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire pourquoi il a dit sous condition. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, Birahim. Voilà, bon, pour moi, en fait, je vais lui accorder le prêt. Parce que, en fait, pour une demande de financement de 50 millions, où le demandeur donc, nous présente 12 millions, plus les 10 millions de subventions de la municipalité, bon,
je vais devoir vraiment lui compléter quand même pour qu'il puisse vraiment démarrer son projet de développement digital. D'accord. Et voilà. Et bon, je pense avec le business plan aussi qui est clair, donc je vais avoir aussi d'autres réponses par rapport, comment dirais-je, à la motivation donc de ma décision donc de lui accorder le prêt. D'accord, ok, merci. Est-ce que je me suis bien Ibrahim. fait comprendre? Oui, Merci. on a compris. Après, moi, pour Merci l'instant, je beaucoup. ne donne pas mon avis. J'écoute ce que vous pensez. Donc, Soumano, sous condition, on a également d'autres sous-conditions. Quelqu'un veut nous dire pourquoi? Donc, bon, on va continuer sur les commentaires accordés. Donc, on a le projet semble solide avec un porteur expérimenté, un apport personnel significatif et un business plan réaliste. Il est donc raisonnable de donner un accord de financement, éventuellement sous condition de vérifier certains détails, par exemple la solidité du prévisionnel ou les garanties. OK. Soumano, est-ce qu'on peut activer le micro de Soumano? Il nous dit que son micro n'est pas autorisé. Là, c'est bon. Ah, OK. Merci beaucoup en fait, à votre équipe hein, pour la formation que vous êtes en train de passer. C'est vraiment intéressant pour les entrepreneurs. Et le fait de nous merci. regrouper, ça permet aussi en fait, de ne pas être trop seul parce que l'entrepreneur a tendance à être trop seul en fait, dans son coin. Tout à Et fait. on voit qu'en fait, on a pratiquement les mêmes problématiques. Mhm. Donc, dans le cas d'espèce, c'est sous condition parce que effectivement, il a mis un apport, il y a une subvention qui est donnée. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour en fait une digitalisation, si j'ai bien compris. En fait, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette digitalisation va apporter en plus sur le chiffre d'affaires, en fait. Et du C'est coup, une reprise en fait et une digitalisation. C'est-à-dire, il va trouver quelqu'un qui avait déjà sa boulangerie et lui, il rachète cette boulangerie-là et il veut mettre en place une digitalisation de l'activité. c'est ça. Maintenant après, aujourd'hui, est-ce que, on va dire, il y a une bonne analyse financière qui est faite? Quels sont les gains qui vont être, est-ce qu'il y a des gains? Est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir s'en sortir, en fait, quand il va faire ce prêt-là? Moi, c'est plus, en fait, ces conditions-là, C'est dans ces ce garanties-là, sens-là. c'est dans ce sens-là. Ouais. Oui, oui, je vois. En fait, oui. Après, on va faire l'hypothèse que dès l'instant qu'on dit que le business plan est clair, que le prévisionnel est réaliste et que, voilà, bon, c'est un exercice, c'est voilà, un petit cas d'exemple. On va se dire que, voilà, au-delà de ce qui n'a pas été noté, les autres éléments, on considère qu'ils sont bons. Donc oui, mais effectivement, il faut toujours analyser et ils vont le faire. Les financeurs vont toujours le faire. C'est pas parce que vous leur donnez un dossier qui est super beau que qu'ils vont pas regarder pour voir si c'est cohérent et si vous êtes vraiment en capacité de réaliser ces éléments-là. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me dire? Donc, je vois Ken qui nous dit accorder du fait de l'expérience, de l'apport personnel, de la clientèle existante. OK. Bon, je n'ai pas d'autres commentaires dans le chat. Est-ce qu'il y a des commentaires qui ont été faits dans le sondage? Et est-ce qu'il y a eu des gens qui pensent qu'il ne faut pas lui accorder le prêt? J'en ai pas vu dans le chat. Je vois SATA sous condition. Quelles sont les conditions SATA? Vous pouvez nous les dire dans le chat? Ou à l'oral. Penda, tu peux juste activer son micro rapidement. SATA, on vous C'est bon? écoute? Oui. Aïssata? Donc, on a un commentaire de Mariem. Il est compétent, il engage des fonds et environnement favorable pour le développement de l'activité. Donc, Aïcha qui nous dit que vu que c'est une reprise d'activité et qu'il y a une clientèle existante,
je pense que les risques sont minimes et en plus de cela, il y a la digitalisation prévue qui pourrait lui permettre de toucher un public plus large. OK. Aïssata, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, vous me recevez? Oui, je vous entends. D'accord. Je dis que moi, ma condition est la suivante parce que je me méfie un peu des business plans très réels, très, très parfaits. Mais non, s'il accepte d'aller faire un sondage à chaud et de faire une étude de marché bon, si c'est une enquête ou bien des preuves qui montrent carrément que oui, la clientèle est là. Parce qu'un business plan a beau être exact, a beau sembler parfait, mais la réalité du marché en est autre. Et en plus, n'oublions pas que nous, on a une culture. C'est que les gens, surtout en matière de nourriture, les gens n'aiment pas les choses auxquelles ils ne sont pas directement en contact. Maintenant, si on voit qu'après enquête ou bien après avoir parlé aux clients, si on voit que l'adhésion est là, que oui, cette tendance à vouloir digitaliser, si une grande majorité des clients répondent par oui, là, on part au moins sur une base de données, mais pas sur du tâtonnement. Moi, c'est ça ma OK. condition. D'accord. Je vais juste répondre par rapport à ça. Vous avez raison de soulever certains points, notamment, est-ce que la clientèle existe réellement? Après, par rapport à ça, je vais répondre que c'est un travail préalable que le repreneur lui-même doit faire. Donc, celui qui veut acheter cette boulangerie qui existe, normalement, il a un travail à faire avec le propriétaire actuel pour analyser des chiffres et voir que véritablement cette clientèle-là existe. Donc, dès l'instant où c'est une reprise, si ce travail-là est fait, c'est un travail qu'on peut soumettre à la banque. Et là, comment on va dire ça, la nécessité d'une étude de marché réelle sera moins importante. Après, là où peut-être on peut regarder les choses, c'est au niveau de l'aspect digitalisation. Après, moi, j'ai fait un constat depuis que je suis là depuis quelques jours, c'est que j'ai l'impression que les gens achètent tout sur TikTok. Et que de plus en plus, les gens cherchent à se faire livrer tout. Et c'est vrai qu'il fut un temps où les gens avaient besoin de toucher, de voir avant d'acheter. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, voilà, les gens ont tendance. Et bon, le pain, une boulangerie, c'est du pain, des viennoiseries, des gâteaux. On sait à peu près à quoi s'attendre en règle générale. Donc, au pire, on peut être déçu une première fois, mais après, on sait à quoi s'en tenir. Donc, l'aspect digitalisation peut être pertinent également. Donc, par rapport, je vais avancer. Je suis désolée, nos échanges sont très intéressants, mais je crains même que je ne vais pas pouvoir faire le cas pratique numéro 2 ou alors très rapidement. Donc, on va passer aux résultats au niveau de la présentation pour dire un peu qu'est-ce que, quelle serait la décision qui serait accordée à ce projet-là et pourquoi, avant d'aller voir réellement les besoins des attentes des financeurs en règle générale. Ibrahima, vous dites que vous avez une condition. Dites-nous, c'est laquelle? Dites-nous dans le chat. Donc, oui, on est dessus. OK. Donc, moi, d'un point de vue d'un banquier, je dirais que ce projet serait accordé. Ce financement serait accordé parce que voilà, après, on est dans un cas, supposons que tout le reste est OK. Donc, les points forts du projet, certains en ont parlé. Le monsieur, voilà, le porteur de projet a eu une expérience de 15 ans qui est quand même très significative. On considère qu'il a une clientèle qui existe déjà, donc il n'y a pas trop de risque de ce point de vue-là, parce que voilà, il a un business plan clair, des prévisionnels réalistes et il a un apport. Et avec la digitalisation, il y a une montée en gamme possible, un très bon positionnement et il veut, voilà, il y a un projet de probablement réflexion, etc. Donc, en termes de faille, il y a un risque opérationnel fort parce que voilà, c'est une petite structure. Une petite structure, généralement, il y a un risque opérationnel qui est plus important. Mais vu que la personne
est expérimentée, elle saura, comment on va dire ça, contourner ou réduire ce risque-là. Et c'est pour ça que je mets maîtriser. Donc, c'est un risque qui existe, mais qui reste maîtrisé. D'accord? Donc, on va passer à la slide sur... je ne pourrais pas faire la slide dans le détail sur le cas pratique numéro 2, donc je ne vais pas vous demander vos avis, mais on va juste essayer de comprendre un peu pourquoi, quelle serait la décision pour ce projet-là. Donc, on a une deuxième entreprise qui lance une marque de cosmétiques naturels dit, avec un besoin toujours de 50 millions pour lancer la production, créer un site et faire de la pub. OK? Donc, le porteur de projet, il s'y connaît dans ce domaine, il est formé, il est très passionné, il a tout développé, l'identité de marque, le conditionnement, le tout, voilà, tout pour que son produit soit, voilà, d'un point de vue marketing, intéressant. Il dit que la rentabilité de son projet se fera dès 6 mois d'activité, mais il n'a aucun client ni test MDFI, il n'a pas fait d'études de marché et n'a pas encore identifié ses canaux de distribution. Il ne sait pas comment il va vendre ses produits, en gros. Et il ne compte que sur le prêt pour financer son projet. Il n'a aucun apport personnel. Donc, vous, rapidement, qu'est-ce que vous allez décider? Juste dans le chat, on ne va pas faire le sondage. Juste dans le chat, accorder, refuser sous condition. Donc, je vois refuser. Refuser encore. Echa, refuser Norbert. Refus catégorique. Ibrahima, refuser, refuser. Refuser. OK. Ah ouais, ben vous n'êtes pas sympa. Pourquoi vous lui refusez son prêt? Donc, je vois Yacine qui dit pas de client, pas de MVP. Refuser Alima aussi? Eh ben, dis donc. Sans étude de marché, refus direct. Eh ben, et moi qui pensais que les entrepreneurs étaient solidaires entre eux. M. Camara, trop de risques, refus. Birahim Nyan, parce qu'il manque des éléments de confort. Amadou Ndiaye n'est pas sûr. Trop d'insuffisance pour avoir un financement. D'accord. Diane qui dit qu'il faut l'accompagner d'abord à formaliser son projet parce qu'il a l'expertise mais n'est pas organisé. OK. Aïssata, trop beau pour être vrai. OK. Aïssata, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce que vous trouvez qui est trop beau pour être vrai? Votre avis m'intéresse. Son document? OK. Donc, Idrissa qui nous dit beaucoup d'éléments à mettre en place avant l'étape. N'hésitez pas à nous dire quand vous trouvez des choses qui sont trop belles ou s'il y a des éléments qui manquent, lesquels ils seraient. OK. Donc, bon, je vois que tout le monde refuse. Ah, c'est dommage, hein? Je suis un peu déçue. Donc, papa, tu peux juste nous mettre la slide sur quelle serait la réponse du point de vue du banquier. Donc, je vois des gens qui disent audacieux, mais il lui reste du chemin à faire. OK. Donc, oui, effectivement, ce type de projet, il sera refusé, malgré le fait que, voilà, les produits c'est une tendance, que la personne est passionnée, elle a la compétence et tout, elle a fait un superbe packaging, etc., etc. Mais, euh, le banquier ou le financeur, il n'est pas là, juste, voilà, il attend des résultats. Il veut s'assurer que son argent, il va le récupérer. Si c'est quelqu'un qui vous prête de l'argent, si c'est quelqu'un qui a investi dans votre business, il va également s'attendre à avoir une rentabilité et pouvoir éventuellement ressortir après. Mais quand on a un projet aussi sexy qu'il soit, mais qu'il n'y a pas d'étude de marché, qu'on n'arrive pas à identifier quelle est la cible, euh, quelle est vraiment la capacité de ce projet à réussir. Il n'y a pas de client actuellement, il n'y a pas de MVP. En fait, tout est basé sur des projections. Voilà, il y a rien de concret.
On n'a pas d'apport personnel, donc on n'a pas un engagement. On ne sait pas à quel point le porteur de projet est engagé. Parce que des fois, quand on veut vraiment quelque chose, on est vraiment prêt à faire, comme on dit, kubak dara daf dara, entre guillemets. Donc, si on dit, oh oui, moi, je garde mes économies pour moi, je préfère les mettre pour des voyages ou pour des hairs ou pour je sais pas quoi, et j'ai un projet, mais je veux pas mettre cet argent là-dessus, et on attend à ce que quelqu'un d'autre prenne ce risque-là pour nous. Donc, généralement, les financeurs ne vont pas le faire. Des prévisions financières irréalistes. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a aucune donnée, il n'y a rien. Et puis, en 6 mois, elle se dit que j'ai 50 millions, en 6 mois, je suis rentable. Bon, ce qui, peut-être que c'est là où elle disait que c'était trop beau. Euh, et on n'a pas de canal. Bon, avant de pouvoir faire du chiffre, avant d'être rentable, il faut savoir comment on vend. Donc, c'est des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font parce ils restent uniquement focus sur eux, leur vision de leur projet, ce qu'ils ont envie d'avoir, ce qu'ils ont envie de faire, mais ils se mettent pas à la place de la personne qu'ils auront en face à qui ils vont demander de l'argent, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est des éléments, on doit vraiment prêter attention à ces éléments-là si on cherche du fils. Oui, de toute façon, Ramon, donc oui, donc voilà. Donc, on a fait rapidement ce cas, mais c'est vraiment ça. Essayons à chaque fois de nous mettre à la place bon, je ne sais pas si c'est la meilleure manière de l'utiliser, mais comme on dit, ramener Tramjiko Mokogon. Vous connaissez les DICO des financeurs. Vous savez quelles sont leurs attentes. Et leurs attentes sont normales. C'est pour ça que je voulais faire l'exercice au départ concernant le fait d'accorder ou de refuser un prêt à un proche. Ben, vos proches, vous les adorez, vous les aimez, voilà, tout ce que vous voulez. Mais des fois, par rapport au comportement de la personne, par rapport à la préservation de certaines choses, par rapport même au bien-être de la relation, vous pouvez décider de dire non, je ne le fais pas, je ne vais pas prêter ou bien je vais donner à la place, etc., etc. Donc, quand on va avoir une structure de financement, il faut quand même s'entourer et c'est là aussi qu'il faut comprendre à qui on s'adresse. D'accord? Donc, je vais essayer à l'oral de vous expliquer. Je le rajouterai dans la slide. J'ai l'impression qu'elle a sauté. Il y a une slide qui a sauté concernant quels sont les éléments clés qu'il faut pour augmenter les chances de financement. D'accord? Et après, on va passer au défi. Donc, comment euh, augmenter ses chances de financement? Donc, déjà, il faudrait avoir un projet qu'on est capable d'expliquer de manière claire et concise, avec une maîtrise totale des chiffres, du secteur, des risques, etc. OK? Parce qu'on a des porteurs de projets qui, comme on dit, ont des projets, mais ils n'arrivent pas à convaincre. Et convaincre, c'est à l'écrit, mais c'est également à l'oral. OK? C'est adopter ce qu'on a vu depuis hier, des fondamentaux de la gestion des risques dans l'ESG. Je vois Fatou Michel qui dit même avec son propre argent, le risque d'échec est très élevé, ce qui est vrai. D'accord? Donc, essayons de voir un peu tous ces éléments. Donc, il me faut une gestion des risques. Il me faut des fondamentaux d'une gestion financière. Donc, on a vu, donc, sur laquelle il faut vraiment insister également. Aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans les détails, mais c'est des choses que vous devez creuser. C'est clarifier ses besoins. Des fois, il y a des entrepreneurs qui disent, j'ai besoin d'argent, mais ils ne savent ni nous dire de combien exactement. Ils ne savent pas, ils ont besoin d'argent sur quel horizon. Ils ne savent pas réellement pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent-là? Quel est l'objectif? Ils ne parlent pas de leur capacité de remboursement parce qu'on a vu également, on a eu l'exemple malheureux de Mariam, si on prend un prêt ou qu'on se retrouve dans certaines situations et qu'on ne peut pas rembourser, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est aussi avoir des attentes réalistes. On a vu via cet exemple-là que malgré la beauté du projet, ce n'est pas réaliste. OK?
Et puis, il faut également identifier à qui on s'adresse lorsqu'on recherche un financement. Si par exemple, moi, je viens de démarrer, je n'ai pas forcément d'autres actions, je n'ai, voilà, beaucoup d'éléments qui me manquent, je ne vais pas aller voir un fonds d'investissement parce qu'il y a différentes catégories de personnes ou de structures qui peuvent vous financer. On peut avoir du love money. Donc, love money, c'est la famille, les amis, etc. On peut avoir les banques, on peut avoir les microfinances, les business angels. Donc, ce sont des personnes qui ont de l'argent et qui identifient des projets sur lesquels ils investissent sans pour autant être des structures d'investissement ou des banques à part entière. On a les subventions, on a les fonds d'investissement, etc., etc. D'accord? Donc, identifier réellement quelle est la meilleure structure pour vous accompagner. Des fois, quand vous démarrez, il n'y a pas besoin d'aller voir une banque, mais vous pouvez passer par du love money. Même si des fois, on n'aime pas demander aux proches, mais le love money peut nous aider. Et des fois aussi, on a tendance à rêver trop grand très rapidement. Des fois, on peut commencer petit. Et parce que moi, j'ai rencontré des gens comme ça qui, du jour au lendemain, disent, je veux X millions pour faire une boutique. Mais pourquoi tu ne commences pas avec 100 000 francs? Et au moins, tu peux justifier, tu peux prouver que tu as réussi avec ces 100 000 francs et après, on peut te donner plus. OK? Donc, c'est inspirer un climat de confiance également. Donc, le climat de la confiance, on l'inspire grâce à l'engagement qu'on a vis-à-vis de son projet. C'est l'apport personnel, par exemple. Si moi, je veux que ce soit les autres qui prennent le risque et moi, je ne veux rien faire, on n'est pas crédible et on ne donne pas confiance, on n'inspire pas confiance. Si moi je dis, OK, mon projet, je le fais à côté, mais je ne veux pas m'investir à 100% parce que je me dis que ça ne marchera peut-être pas. Là aussi, on peut. Et par exemple, les financeurs, ils vont toujours voir, pour certains montants en tout cas, ou certaines structures de projet, ils vont dire, OK, si le porteur de projet n'est pas à 100% sur projet, je ne le finance pas. Vous allez en rencontrer. Parce qu'ils vont se dire finalement, il ne mettra pas tous les efforts qu'il faut pour que ce projet-là, il fonctionne. OK? C'est aussi la transparence. Il ne s'agit pas de cacher des choses au financeur, mais c'est d'être transparent avec lui et de lui dire, voilà ma situation, voilà ce que j'ai, voilà ce que je n'ai pas. C'est toujours mieux qu'il le découvre par lui-même parce que là, il n'a plus confiance. Par contre, si vous êtes transparent, OK, j'ai telle faille, j'ai telle limite, j'ai tel problème au niveau des finances, j'ai tel problème au niveau de l'organisation, au moins, il sait que vous êtes conscient de ce problème-là et ça le rassure. OK? C'est aussi savoir s'entourer. Les entrepreneurs ont souvent tendance à être seuls. Et s'entourer, c'est avec les équipes. Même des fois, quand on a des équipes, on a tendance à un peu les écarter, à vouloir y aller en solo. Mais plus on est fort, voilà, plus on est nombreux, plus on est fort au niveau d'un projet. L'accompagnement, ça passe également par les structures d'accompagnement, ça passe aussi par les partenaires, etc. Et en dernier, je dirais tout ce qui est formalisation, un dossier solide, donc business plan, prévision financière, un reporting, mettre en place, on a eu l'exemple, je crois que c'est Briaima qui a parlé d'impact social, donc essayer toujours de démontrer un certain impact ESG au niveau de vos projets, de vos demandes de financement. OK? Donc, un petit conseil peut-être pour ceux qui peut-être ne sont pas encore éligibles à certains financements bancaires. Des fois, on est très jaloux, on veut tout garder pour nous. Et on peut se dire, oui, c'est mon projet, donc je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes, je ne veux pas intégrer d'actionnaires, etc. Mais il y a un moyen au départ de lever de l'argent via le Love Money sans pour autant passer par des structures formelles de financement. Donc, par exemple, même si on est encore petit, on ne peut pas faire de valorisation de l'entreprise, etc., on peut utiliser certains outils qui vont permettre de prendre l'argent des gens en contrepartie, c'est-à-dire le jour où l'entreprise
va avancer. Donc, ces personnes-là, elles prennent le risque avec vous également. Dire, par exemple, vous me donnez tant aujourd'hui et ça vous donnera droit à X% de l'entreprise dans 2 ans, 3 ans, etc. Et vous mettez en place des conditions de comment vous gérez les choses ensemble, etc. Et donc, ça veut dire que ça vous met moins de pression au niveau de la mobilisation des ressources financières. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions rapidement ou des commentaires par rapport à ce que je viens de vous partager. La slide n'apparaît pas parce qu'elle a sauté. Je la mettrai dans le document qu'on va vous partager plus tard. Donc, voilà. Donc, je vous écoute. On a Alima? C'est ça? Qui a la main qui est levée? Et Dame Sidi. Donc, Dame Sidi, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci pour la présentation. Bon, moi, je partage votre avis, hein. Il faut, au départ, savoir mettre toutes les chances de votre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un besoin qui est là. Essayez d'être à la place des gens qui investissent, en fait, que ce soit les banques, que ce soit les institutions, etc. Il faut essayer de savoir d'avance qu'est-ce que ces gens-là attendent de vous, OK? Et non le contraire. C'est Parce ça. que si vous partez selon vos propres envies, vos propres désirs, etc., sans pour autant prendre en considération ce que les autres attendent de vous, alors c'est mal parti. Alors, préparez, si vous savez ça d'avance, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, etc., et que vous cochez toutes ces cases en le respectant dans votre demande, en donnant toutes les informations possibles, il y a de fortes chances que votre demande soit accordée. Maintenant, en résumé, hein, identifiez tous les points qui peuvent bloquer votre demande et essayez de traduire au maximum ces points en points positifs avant d'y aller. Donc, se préparer avant d'y aller, prendre son temps avant d'y aller. Ne pas se précipiter parce qu'on a besoin impérativement d'argent et déposer sa demande qui va être refusée 2 jours plus tard. Non. Je pense qu'il est mieux de se préparer, même si ça doit prendre 1 an, de bien le faire pour donner 80 ou 90% de chance à votre projet. Donc, aussi, il y a un élément hyper important. Quand vous demandez à quelqu'un, il faut savoir lui faire le pitch de ce que vous voulez. OK? Il faut savoir le rassurer. C'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire maîtriser l'ensemble des éléments que vous avez écrits, l'ensemble des chiffres. OK? Que ce soit les chiffres actuels, que ce soit les prévisions. Comment vous allez réaliser ces prévisions? Des fois, on peut avoir des prévisions qui sont très belles à voir, OK, mais en termes de réalisation, c'est autre chose. Donc, mais plus ils sont rassurés, plus ils sont en mesure de vous financer. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette contribution. Ngoné? Allô? Oui, Ngoné. Ah, vous me recevez? Oui, on vous entend. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, dama doon bëgg a andi naka lañ koy waxee sama contribution Ñu ngi lay déglu. par rapport au sujet. Au fait, j'ai eu 2 exemples quand même. Le premier exemple, c'était par rapport ak financement DER yi. Donc, comme ni ñu def rek demander la sa dossier complet, business plan et tout ça. J'ai fourni tous les dossiers, les préparer et tout. Mais problème bi mooy à chaque fois que tu fais le déplacement, soit dañ lay ne dafa liste d'attente bi dafa fees, dafa gudd, ou bien tu es obligé de venir à des heures mais pas possible. Comme par exemple, ils peuvent te dire de venir à 3 heures, voire 2 heures, 3 heures du matin, et puis de faire, voilà, de nga rang pour xaar te dañ lay ne aussi que boo toogee ci buntu structure bi assuré wuñu sa sécurité.
Donc, soit tu attends, tu patientes ci station Colobane ou bien Massalikul Jinaan en attendant. Et puis voilà, rang ci file d'attente bi pour ensuite nga ñu bind la pour après ñu mën la woo vers 8 heures du matin pour que nga dugg. Du coup, je D'accord. l'ai essayé à 2 reprises. Réussiruma ko ak tu sens nettement que voilà quoi, il y a des trucs en bas et du coup, j'ai dû abandonner. Mhm. Voilà, alors que c'était un très bon projet quand même. Parce qu'il faut savoir que je suis CEO de la marque Diab Style. Mhm. Nous sommes spécialisés dans le stylisme, modélisme, création de marques de vêtements et conseil en images. Mhm. Donc voilà, le deuxième exemple, moi, que c'était avec une banque de microfinance quand même. Mhm. Boo xamante ni yàgg naa fa quoi, donc j'ai eu à demander un prêt et tout. Donc, ils m'ont demandé les garanties, m'a andi lépp, tous les papiers demandés. Mais Mhm. après, chaque fois, boo ñëwee dañ lay naan tey suba, avec aussi une garantie d'argent. Donc, j'ai eu à D'accord. déposer une caution. Mais Mhm. après tout, à chaque fois, je demandais, ils me disaient tey suba, tey suba, tey suba, tey suba. Du coup, Mhm. aussi, j'ai dû abandonner. Mën naa ko tuddee gedd quoi. J'ai repris l'argent de ma caution. Je me suis dit, hey, c'était l'été, c'est la saison, quoi. Donc, du Mhm. coup, il faut que j'investisse cet argent quelque part quand même, c'est-à-dire acheter la matière première, produire les vêtements qu'il faut et puis vendre. Parce que je ne vais pas laisser Mhm. cette caution alors que j'ai pas de garantie pour recevoir ce financement quand même. Donc, D'accord. voilà. Maintenant la solution que j'ai trouvée en attendant d'avoir des solutions pour des financements, c'est-à-dire que je participe à des tontines. Mhm. Voilà, je participe à des tontines. Donc, du coup, c'est comme un argent que tu investis après Mhm. voilà, tu récupères quand Mhm. même. Et donc, du coup, quand je récupère mon argent, j'investis dans l'entreprise et puis voilà, Ah, pour les matières premières, pour les matériels et tout ça. Donc, c'est ça. c'était ma contribution, voilà. Mm. Donc, vous constituez une espèce d'apport personnel, même si ce n'est pas du cash que vous avez aujourd'hui. Mais Oui, voilà, il y a un apport quand même que vous constituez de façon progressive et après, vous pouvez le exactement. réinvestir dans votre... Donc, c'est une très Exactement. belle approche. C'est une Oui, très belle exactement. approche. Après, je ne peux pas Exactement. forcément répondre par rapport à la DER parce que je ne maîtrise pas forcément. Mm, Mais probablement, c'est quelque chose qu'on rencontre d'autres entrepreneurs dans le groupe. exactement. Mais voilà, après, il faut se concentrer et voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Et c'est Mhm. ça aussi la force de l'entrepreneur, c'est d'essayer de trouver des solutions à ses problèmes. Parce qu'on en rencontre Exactement. tout le temps. C'est des Mm, fois mm, de changer de direction, c'est des fois de dire, OK, j'ai tenté ça, ça ne marche pas, comment je fais? Et un mm, point et c'est tout le monde, hein, c'est tous les entrepreneurs. Pour un entrepreneur, son projet, c'est le plus beau du monde. mm, mm. Parce qu'on Ça, c'est clair. on est sur soi. OK? Exactement, Et on ne se exactement. met pas à la place de l'autre qui, lui, peut-être ne le perçoit pas forcément comme ça. Mhm, Donc, c'est mhm. pour ça Tout à qu'il faut toujours une remise en question. Et on n'est tout à des fait. fois pas habitué, ou même notre entourage ou des personnes qu'on côtoie, surtout Mhm, dans nos cultures africaines, à donner du mhm, feedback. Et mm, ça, mm, c'est important. Il ne faut pas qu'on hésite à solliciter un feedback et à nous dire, OK, de façon très honnête, là, mm, mm, dis-moi, mm, mm, mm. qu'est-ce qui va pas? Euh, Parce que des fois, voilà, on est dans notre bulle, etc. Mais les gens, pour ne pas nous froisser, pour ne pas nous blesser, ils ne nous rendent pas mm, forcément service en ne nous mm, disant pas réellement ce qui ne mm. va pas. Donc, des Dañuy fois, hype voilà, tout le c'est temps. important Mhm, d'avoir des retours, de chercher à en avoir. Et mhm, puis, je vais rebondir. En fait, c'est l'idée de la tontine qui m'y a fait penser. Des fois, on va aussi beaucoup dans des concours. mhm, Et ça, le danger, c'est que oui, mhm, il peut nous arriver de gagner, d'avoir un financement via un concours, mais mhm, des fois, ça nous fait perdre l'essentiel, notre business réellement. mhm, mhm, Parce qu'on passe notre vie, pitch, business plan, mhm, etc., pour tel mhm, concours, mhm, etc., etc. Et après, on ne travaille plus. Et des mhm, fois, peut-être qu'on ne fait pas de grands pas, mais un petit pas chaque jour, c'est toujours mhm, bien. On a 50 aujourd'hui, on fait avec les 50 et on avance plutôt que mhm, d'avoir zéro et de courir après des solutions qui peut-être vont tarder à venir ou qui ne viendront pas du tout d'ailleurs. mhm. D'accord?
D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Venez. Pas de quoi. Merci à vous aussi de m'avoir permis. Donc, bon, là, on a quand même dépassé le temps. Donc, on va lancer le défi. Le défi, en fait, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, j'aimerais qu'on analyse du point de vue d'un financeur qui intègre des critères ESG. Donc, on a parlé rapidement de l'importance de l'ESG aujourd'hui au niveau de l'accès au financement, parce que eux-mêmes ont une pression qui vient du haut, que ce soit en termes des objectifs de développement durable des Nations Unies, les réglementations qui évoluent, la manière de faire des affaires qui a changé, etc., cette pression sur les investisseurs, etc. Parce que quelle que soit la structure, par exemple, vous allez voir l'ADER, vous allez voir la DPME, ils prennent ces fonds qu'ils vous donnent, ils les prennent d'ailleurs. Donc, à un moment, ils auront des critères qu'ils vont devoir mettre en place lorsqu'ils vont choisir les projets qu'ils vont financer. Donc, c'est pour ça que je vous propose cet exercice de défi avec un cas pratique ESG pour que vous compreniez un peu comment mettre en place ces critères-là au sein de vos institutions. Oui, tu peux mettre le détail, le descriptif. Voilà, donc c'est une entreprise qui s'appelle Solar Food Express. Donc, ça vous permettra de voir un peu qu'est-ce qui est important, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et on fera le débrief demain. Donc voilà, il vous faudra quelques minutes pour le faire. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez pour ceux qui peuvent ou bien le soumettre d'ici 16 heures. OK? Donc, Solar Food, c'est une entreprise de restauration rapide qui fait des plats cuisinés livrés à domicile à l'énergie solaire. Donc, sa cuisine est à l'énergie solaire. Il est localisé à Thiès, une entreprise qui est créée il y a 6 mois avec 2 employés, sa sœur et lui. OK? Donc, il prépare des plats traditionnels sénégalais et les livre via moto. Il met en avant dans son projet que c'est 100% énergie renouvelable. OK? Donc, dans le cadre de l'émission des carbones, etc., etc. Il veut prouver qu'on peut faire de la restauration responsable. Et lui, il l'axe sur le fait qu'il utilise du solaire. Il demande 15 millions de francs CFA pour acheter des équipements solaires, puis plus 100, un congélateur solaire et financer un site web. Donc, les éléments qu'on a identifiés lorsqu'on reçoit le projet, c'est qu'il n'a pas fait d'études de marché ou d'analyse de la demande, qu'il n'a pas de modèle économique clair, les prix de vente ne couvrent pas les coûts actuels, il ne fait preuve d'aucune traction, il n'a pas de traction, pardon, pas de commande, pas de clients récurrents. Il met en avant l'énergie solaire, mais il n'a pas d'indicateur ESG clair. Donc, il ne dit pas quel est l'impact environnemental ni social. Il n'y a pas d'élément mesurable en fait. Parce qu'on peut aussi dire qu'il y a un impact, mais l'impact, il faut pouvoir le mesurer. Il n'a pas de gouvernance formalisée. Il n'a pas d'expérience dans la restauration, la gestion de projets ou des finances, aucune comptabilité ni prévisionnel financier, aucun partenaire, aucun appui. Donc, on reprend également certains éléments dont on a discuté plus haut concernant les attentes des financeurs. Donc, moi, je vais vous dire de vous mettre aujourd'hui à la place d'un analyste chez un bailleur ou un analyste crédit d'une banque, etc., mais qui intègre des critères ESG également. Et vous devez me dire, est-ce que ce projet-là, il peut obtenir un financement ESG, oui ou non, ou sous condition? Quel est le point fort ou l'intention positive du projet? Quelle est sa faille la plus critique? Et qu'est-ce que vous recommanderiez pour renforcer son dossier? Donc voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce défi. Et demain, lors de la séance de questions-réponses, on fera le débrief. Donc, vous répondez via le lien qu'on vous a partagé et on fera le débrief ensemble demain. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire vos commentaires sur la session, voilà, ce que vous avez appris, ce que vous auriez aimé, comment vous l'avez trouvé. Voilà, et je vous remercie à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Voilà, juste préciser qu'on a mis dans le chat le lien du défi et également le QR code. Le lien est dans le chat normalement.
Répondez dans le lien parce que les défis, c'est ce qui vous permettront après de participer au concours pour gagner les lots qu'on a prévus au niveau de ce challenge. Donc, essayez quand même de répondre avant 16 heures de façon à ce qu'on puisse analyser les résultats de tous les défis de la semaine de façon à être prêt demain pour vous donner les résultats des gagnants. On va également l'envoyer par mail pour ceux qui n'arrivent pas à avoir accès au lien. D'accord? On va envoyer par mail tout à l'heure dès qu'on se déconnecte pour que vous puissiez y avoir accès. Pour ceux qui disent que le lien ne marche pas, qu'il y a juste le cas pratique, peut-être essayer de scroller, c'est-à-dire défiler vers le bas et vous aurez les questions.